Allez, bonjour à tous, on se retrouve juste après la plantation des dernières salades. Je suis en train d'arroser, donc j'ai mis 1 heure d'aspersion après la plantation. Donc pour ceux qui se demandent, l'aspersion c'est tout simplement les tourniquets qu'on a au-dessus des serres. Donc ceux-là. Donc on a tous les arceaux, un tourniquet en hauteur qui nous permet tout simplement l'été de rafraîchir les serres. On monte facilement à plus de 50 degrés dans les serres, donc l'été on a ce système d'aspersion qui nous permet de rafraîchir la serre. Donc en plus des aérations vers le haut, des aérations sur le côté et dehors, et des portes pardon plutôt, on a ce système d'aspersion qui nous permet de baisser la température dans les serres. Et pour tout ce qui est légumes d'hiver, du coup on s'en sert pour arroser les cultures tout simplement. Ça nous permet d'avoir, comme vous l'avez vu, un tapis avec tous les légumes d'hiver au sol, sans avoir de goutte à goutte partout, et que ça se permette d'arroser homogènement sans avoir d'herbe. Allez go, on se retrouve dans les patates. Alors les salades on les a plantées le samedi 13. J'ai fini de les planter les manques le samedi 13. Et les patates c'était hier soir. Donc on a planté le 14. Et on a planté une serre de 150 mètres et une serre de 100 mètres. Donc on a mis par rapport à l'année dernière une serre de plus, une serre de 100 mètres de plus. Voilà, tout simplement parce qu'on en a manqué un petit peu. Donc on en met un peu plus par rapport aussi à la place qu'on a. On pouvait pas en mettre 3 serres, mais déjà pratiquement la moitié de plus, ce sera très bien. Et pour l'arrosage, on va mettre des gouttes à gouttes. Tout simplement parce qu'on va essayer de modifier la buteuse. Parce qu'on va rebuter les patates. Et sur la buteuse, on veut fabriquer un système où on met le goutte à goutte, où les gouttes à gouttes se déroulent derrière. Tout simplement pour l'essayer, pour pas arriver quand on va semer les patates en extérieur et l'essayer pour la première fois. On veut vraiment faire le test ici, comme ça s'il y a des choses à modifier, on n'arrive pas comme des bleus dans le champ à essayer cet outil. Mais sinon, pour l'année dernière, on les a arrosés comme les salades avec l'aspersion. Hein. On avait mis l'aspersion, ça marchait très bien. Là, c'est vraiment qu'on veut essayer le goutte à goutte sur la machine. Là, on va se retrouver dans nos fraises. Alors nous, cette année, c'est pas compliqué pour les fraises. De la serre numéro 5 à la numéro 1, donc les 5 premières, c'est que des fraises. Du coup, nous avons 5 serres de 100 mètres de fraises qui ont été plantées le jeudi 4 décembre et on a 4 rangées doubles par serre. Pour ceux qui demandent pourquoi on laisse beaucoup d'espace entre les rangées, il y a des années c'est vrai on avait fait 5 rangées par serre au lieu de 4, mais vu qu'on n'a plus la même machine pour traiter, que ce soit pour pulvériser de l'engrais ou au besoin des insecticides, on n'a plus la place en fait de passer sur mes 5 rangées. C'est pour ça qu'on est relativement large. Donc nous sur l'exploitation on fait uniquement de la pleine terre et les 3/4 de notre production sont vendus dans notre magasin à vente directe. On privilégie uniquement la vente directe. Par contre l'inconvénient dans les fraises de faire de la pleine terre, c'est tout simplement le manque de production par rapport à des fraises en hors sol. Donc les fraises hors sol c'est ce que vous voyez la majorité du temps dans les reportages. C'est des fraises qui sont sur des rails. Donc cette méthode de production elle leur permet de produire facilement 2 fois plus, d'avoir moins de pertes. Par contre, la qualité gustative n'y est pas du tout. Là, l'inconvénient des fraises en pleine terre, c'est tout simplement, là vous voyez, donc le manque de production et plus de pertes. On a plus de pertes en fraises pleine terre, parce que là vous voyez à chaque ouverture, donc ce qui nous permet de refroidir les serres l'été en ouvrant, le plastique du haut et sur les côtés. Quand il pleut ou qu'il y a de l'humidité, on a des petits tas comme ça sur le plastique d'eau, toutes les interstices. On a des résidus d'eau et le problème c'est que quand les fruits arrivent, eh bien, tous ceux qui sont en contact avec cette même eau, eh bien, ils vont pourrir, on a plus de pertes. Alors là évidemment on l'a pas encore fait, on va le faire, mais on va faire des petits trous avec des petites tiges métalliques ou un cure-dent par exemple pour que l'eau s'infiltre. Mais quand il pleut, il va quand même y avoir un petit peu d'eau plus longtemps. Le temps qu'elle s'infiltre, eh bien, on va quand même avoir de la perte au niveau des fruits. Donc là évidemment on va pas laisser ça comme ça, on va faire ce qu'il faut pour qu'il y ait le moins d'eau possible, le moins longtemps possible, mais ça nous fait quand même malheureusement avoir plus de pertes. Et pour ceux que ça intéresse, on a 2 gouttes à gouttes du coup par rangée, donc un goutte à goutte par côté de plantation, et 2 semaines après la plantation, là on va mettre un stimulant racinaire pour aider les plants à raciner. Là pour l'instant on laisse comme ça, on laisse avoir une période de froid tout simplement pour qu'elle s'enracine de la meilleure des manières, et après on met du coup 2 semaines après la plantation un stimulant racinaire pour les aider à faire leurs racines. Du coup vous l'aurez compris, les fraises en pleine terre
C'est bien meilleur en qualité gustative, par contre on produit moins et on a plus de pertes, donc c'est forcément un petit peu plus cher. Vous le voyez également, j'ai disposé des P17 et j'ai mis des petits arceaux sur les buts. Tout simplement parce que quand les fraises vont commencer à être en fleurs, tous les soirs on va mettre le P17 dessus pour les protéger du froid et tous les matins on va les enlever. Et on va mettre également une ruche par serre toutes les 3 semaines. Il faut savoir que la durée de vie d'une ruche c'est à peu près 3 semaines. Donc toutes les 3 semaines on les change. S'il en reste dans celle qu'il y avait, on la laisse évidemment. Et pour ceux que ça intéresse, une ruche ça vaut aux alentours des 50 €. Ça dépend du fournisseur évidemment. Et pour ceux également que ça intéresse, le prix unitaire d'un plant de fraisier c'est aux alentours des 80 centimes. Alors évidemment ça dépend du fournisseur et de la variété de fraises. Là nous on a mis 2 variétés, pour l'instant on ne souhaite pas les communiquer. Petite d'information, pour les 5 serres, on est à pratiquement 12 000 € juste de plan. Pour les 5 serres, uniquement pour les 5 serres de fraises, on est à peu près 12 000 € de plan. Sans compter évidemment le plastique, le goutte à goutte et l'engrais. On est à facilement, si on compte tout ça, pratiquement 15 000 € pour 5 serres de fraises, en comptant l'engrais, la préparation des sols, l'arrosage, tout ça, on est à pratiquement 15 000 €. J'espère avoir donné assez d'explications et que ce soit assez compréhensif. Sur ce, merci à vous.